Il faut pas moins de 10 remorqueurs pour guider la plateforme à demi immergée à travers les fjords étroits. Elle devient ainsi la plus grande structure jamais déplacée par l'homme à la surface du globe. Mais elle doit encore être arrimée au fond de la mer, à plus de 300 mètres sous la surface. Avec ses pieds remplis d'eau, Troll pèse plus d'1 million de tonnes. Mais cela ne suffit pas à la fixer en toute sécurité sur les fonds marins. C'est là que la pompe à vide, inventée il y a 3 siècles et demi, entre en jeu. En 1654, un inventeur allemand démontra grâce à sa pompe à air l'incroyable puissance du vide. Le physicien Toby Ferenczi s'apprête à reproduire l'expérience pour nous. C'est l'une des expériences les plus célèbres, n'est-ce pas? Absolument. Sans vouloir te vexer, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus scientifique. C'est très simple. On a 2 hémisphères en acier. On dirait une batterie de cuisine. Oui, en gros. Il n'y a aucun mécanisme à l'intérieur. Non, on pourrait y faire une bonne ratatouille. L'inventeur Otto von Guericke veut étudier le rôle de l'air dans la respiration et la combustion. Il invente un dispositif qu'il baptise pompe à air, de manière à créer un vide. Pour montrer à l'empereur Frédéric Guillaume à quel point son invention est performante, il commence par extraire l'air de la sphère. C'est tout, il n'y a que 3 parties, donc chacune d'elles est essentielle. Oui. Maintenant, j'essaie de poser l'hémisphère supérieur sur l'autre. C'est fait. Et voici l'élément le plus important de l'expérience, la pompe à vide, qui va nous servir à aspirer l'air. C'est elle qui crée le vide. Exactement. Je la mets en route, et ça pompe. Voilà donc ce qui tient ces 2 hémisphères ensemble, le vide d'air. Oui. Il y a maintenant moins d'air à l'intérieur qu'à l'extérieur. Afin de reproduire l'expérience de von Guericke, il nous faut un autre ingrédient, des chevaux. 3, 2, 1, tirez! Mais nous n'en avons pas. En revanche, nous avons des joueurs de football américains. Et ils sont là pour m'aider à prouver que rien n'est plus fort qu'une équipe de football. Mais seulement si ce rien est au bon endroit. Allez les gars, du nerf! Von Guericke attela 8 chevaux à chaque hémisphère pour essayer de les séparer. Et c'est exactement ce que ces footballeurs vont tenter de faire. Je crois que c'est prêt. C'est bon? Oui. Il n'y a vraiment plus rien là-dedans. Maintenant, il nous faut des costauds. Vous pouvez venir ici, les gars. Par ici, c'est le moment de montrer votre force. D'abord, 2 joueurs de ce côté-ci et 2 de ce côté-là. On va commencer doucement. Préparez-vous. Tirez, donnez tout ce que vous avez, les gars. Il n'y a rien là-dedans. Ça ne tient que par le vide que nous avons créé. Allez! Regardez ces visages grimaçants. Allez, les gars! 2 autres joueurs en renfort. Allez, du nerf. Il n'y a rien dans cette sphère. Que les 2 derniers joueurs s'y mettent aussi. 1, 2, 3. Là, c'est du sérieux. Allez! Vous savez ce qu'il y a dans cette sphère? Rien. Regardez la taille de ce gaillard. C'est un costaud, tout en muscles. Et il est battu par rien. C'est vrai, il n'y a rien à l'intérieur de la sphère. Mais l'air étant un gaz, il enveloppe tout l'extérieur de la sphère et crée une pression de près d'1 kg par centimètre carré sur les 2 cloches qui sont ainsi poussées l'une vers l'autre. Cela équivaut à tenir un poids de 70 kg dans la paume de la main. La seule chose qui maintient les 2 parties ensemble est la différence de pression. Il n'y a pas d'air dans la sphère et beaucoup d'air à l'extérieur. Donc la différence de pression est énorme. Tout dépend de la différence de pression? Peu importe qui tire tant que la pression extérieure est plus forte. Exactement. Allez les gars, un petit effort. Les 16 chevaux de von Guericke n'ont pas fait mieux. Ok les gars, vous pouvez arrêter, c'est fini. Vous vous êtes battus. Approchons-nous de cet engin. J'aimerais vérifier quelque chose. Prêt?
C'était facile, j'y suis arrivé tout seul. Cela démontre la force du vide d'air. Et voilà comment on maintient la plateforme gazière Troll A clouée au socle marin, avec rien du tout. Mes recherches montrent que les ingénieurs de Troll A ont imaginé une version moderne des hémisphères de Von Guericke pour arrimer la plateforme au fond de l'océan. Leur solution ? Fixer une série de caissons ou pieux à succion sous les pieds de Troll. Voici mon modèle de pieu à succion. Évidemment, le vrai est beaucoup plus grand que celui-ci, à peu près 40 fois la taille de celui-ci. Mais le principe est le suivant. En gros, c'est une sorte de tasse allongée, ouverte à sa base et qui dispose sur sa partie supérieure d'une pièce essentielle, une valve. C'est la clé du système. Et nous allons voir comment ça marche. Voici mon imitation du fond marin, une sorte de mélasse gluante qui a à peu près la texture du sol marin. Si l'on enfonce le cylindre avec la valve fermée, c'est comme un grand verre. Il devient rapidement très difficile de pousser vers le bas, car le caisson est étanche et il comprime l'air piégé à l'intérieur. Comme il y a beaucoup d'air à l'intérieur, le pieu descend jusqu'à un certain niveau, mais reste instable, repoussé vers le haut par l'air comprimé. En revanche, si on ouvre la valve, tout à coup, l'air peut s'échapper. Le caisson n'est plus étanche et s'enfonce sans problème dans le fond marin. Si on ferme la valve, le caisson est à nouveau hermétique. Et il est bien planté dans le sol. En fait, il est impossible de le soulever. Car nous avons créé un différentiel de pression. Et comme vous le voyez, je suis en train de soulever le fond marin. On le voit qui remonte. Je ne peux plus bouger le caisson. Il fait partie intégrante du sol marin. Si j'ouvre la valve, il sort sans problème. Voilà comment ça fonctionne. En plus grand, bien sûr. Les 19 pieux à succion de Troll font plus de 35 mètres de hauteur et sont complètement enfoncés dans le sol marin. Même les vagues de 30 mètres et les vents les plus violents ne peuvent l'ébranler. Il ne nous reste plus qu'à comprendre dans quel but Troll A a été conçu. Et la réponse à cette question réside dans cette salle. Voici les tuyaux qui font remonter le gaz à la surface. Mais comment fait-on pour extraire le gaz du sous-sol marin et l'acheminer jusqu'en Norvège? C'est là que la voiture de course peut se révéler utile. Il y a 10 ans, quand la plateforme Troll A a effectué les premiers forages en mer du Nord, elle a percé une poche de gaz qui a jailli sous l'effet de sa propre pression. Le gaz remonte à la surface et emprunte un gazoduc de 70 km de long pour rejoindre la terre ferme. Mais après une décennie d'exploitation, la pression a chuté. Cette bouteille représente le gisement et le soda pétillant qu'elle contient représente le gaz lui-même. Évidemment, lors du forage, la pression est énorme. On peut augmenter la pression dans la bouteille en utilisant la méthode suivante. J'ai collé du sucre à l'intérieur du bouchon et lorsque je percerai celui-ci, le sucre tombera au fond et libérera tout le dioxyde de carbone contenu dans la bouteille, ce qui créera une surpression interne. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il y a d'énormes bonbons sous les fonds marins. C'est juste une démonstration. Je visse le bouchon. Je vous déconseille de tenter l'expérience à la maison, même si c'est ainsi qu'on a découvert que ça fonctionnait. Maintenant, je perce un trou dans ma poche de gaz. J'ai une petite idée de ce qui va se passer. Vous aussi, je suppose. Mais c'est une bonne illustration. Je perce. Nous avons atteint le gisement et le gaz jaillit. Donc, pendant quelque temps, c'est très facile. Le gaz sort tout seul de la bouteille. Mais au bout d'un certain temps, inévitablement, la pression s'équilibre. Elle est la même à l'intérieur et à l'extérieur. Le gaz ne sort plus. Pour résoudre ce problème, il suffit d'aspirer le gaz. Dans le cas présent, c'est une méthode très agréable. Mais dans la réalité, c'est compliqué, onéreux, et cela prend beaucoup de temps. Il fallait trouver une solution et elle est apparue aux ingénieurs sous la forme d'une vieille voiture de course.
Le rallye automobile disputé entre Paris et Vienne en 1902 a aidé les concepteurs de Troll dans l'acheminement du gaz jusqu'en Norvège. Un des pilotes, Marcel Renault, effectue sur sa voiture des modifications qui vont lui offrir la victoire. Son secret, insuffler plus d'air dans le moteur. Le turbocompresseur est né. Ce bolide est bien plus rapide que celui de Marcel Renault, mais il est équipé d'un turbocompresseur qui s'inspire directement de la technologie mise au point en 1902 par l'ingénieur français. Ce turbo fait un bruit fantastique. Dans cette voiture, l'invention de Marcel Renault a été poussée à l'extrême, mais le principe reste le même. Comme nous l'explique l'ingénieur mécanicien Graham May. Bon alors ça fonctionne comment un turbocompresseur? C'est un ventilateur, un petit compresseur. Le moteur fonctionne à l'aide d'un mélange d'air et d'essence qui explose dans la chambre de combustion. C'est ce qui lui donne sa puissance. Nous ajoutons simplement un compresseur qui injecte plus d'air dans le moteur et on augmente ainsi le rendement. Celui-ci est un vrai. Cette pièce va là-dedans. Donc on place le compresseur et quand ce minuscule ventilateur tourne, il accroît les performances d'un moteur aussi complexe que celui-ci. En injectant de l'air dans le moteur, ce petit procédé astucieux double quasiment la puissance de la voiture. C'est exactement le principe imaginé par Marcel Renault. Si on envoie plus d'air à l'intérieur, il y a plus d'air qui sort et plus de puissance. Oui, Tout ça grâce à ce ventilateur. c'est aussi simple que ça. Mais en quoi le moteur suralimenté de Renault peut-il aider Troll à extraire le gaz du sous-sol? Il y a une chose importante à savoir au sujet des ventilateurs. Ils soufflent de l'air, mais en aspirent également. D'un côté, on sent une brise, mais de l'autre, on voit se former une dépression qui aspire l'air à l'intérieur. La plateforme Troll est équipée de ventilateurs qui aspirent le gaz pour le faire remonter dans ses tuyaux. Voici les artères du géant, reliées à son cœur, les turbocompresseurs. Un ventilateur n'est pas un objet très complexe. Tous génèrent un flux de gaz ou d'air. Voici un ventilateur. Je viens de le mettre en marche. On ne voit rien, évidemment, puisqu'il souffle de l'air. Mais je peux matérialiser sa puissance en posant un objet au-dessus. Cette balle, par exemple. Il la maintient en l'air sans problème. Mais tous les ventilateurs ont une capacité limitée, cela va de soi. Je vais donc essayer de faire tenir quelque chose de plus lourd et nous verrons ce qui se passe. Ce n'est qu'un paquet de farine. Mince. Vous voyez? Ce paquet de farine pèse 500 grammes. Et les ventilateurs de Troll A peuvent déplacer l'équivalent de 900 de ces paquets par seconde. Il leur faut beaucoup de puissance, car ils doivent acheminer le gaz depuis ce site dans ces énormes tuyaux jusqu'en Norvège. Et le trajet ne dure que 84 secondes. Cela fait presque 3000 km à l'heure. Mais ce ne sont que des chiffres. À quelle puissance cela correspond-il réellement? Eh bien, il n'y a qu'une façon de le savoir. Ceci est une soufflerie verticale. Quand elle se met en route, elle déplace exactement la même quantité de gaz que les ventilateurs de Troll. Jusqu'à quelle hauteur pourra-t-elle me soulever? Je ne pèse pas très lourd, environ 65 kilos. Mais tout à coup, je pèse une plume. Une petite plume. Voilà la puissance développée par les ventilateurs qui équipent la plateforme. Chaque seconde, les ventilateurs de Troll déplacent plus d'une tonne de gaz. C'est fou ce que peut faire un ventilateur!